Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Dans ce journal, on va parler argent, pouvoir d'achat. Est-ce que vraiment tout augmente en cette rentrée? Nous le verrons. Une annonce choc aussi sur l'école qui fait beaucoup réagir. Tout de suite, on commence avec les prévisions météo. Et tout de suite, justement, voyez ces images dans le secteur. La météo, en tout cas, qui a fait des dégâts sur nos récoltes. On vous en a souvent parlé. Alors ce matin, veille du week-end, eh bien, nous avons voulu aller voir quels sont les produits que l'on trouve sur les marchés. Les saisons se mélangent. Et sur les marchés et partout ailleurs. L'un des sujets de cette rentrée, l'une des préoccupations majeures, c'est le pouvoir d'achat. Vous êtes nombreux à avoir l'impression d'une accumulation de hausse des prix. Alors qu'en est-il? La vie coûte-t-elle vraiment plus cher? Pour y voir clair, Mathieu Poissonnet, Nathalie Bendaric et Olivier Cresta ont pris plusieurs exemples très précis. Les prix que l'on regarde aussi beaucoup en ce moment avec les courses de la rentrée. Alors, si beaucoup avaient acheté les fournitures avant de partir en vacances, il faut désormais compléter, réajuster. C'est le retour obligé au rayon papeterie. On en vient à cette annonce d'Emmanuel Macron en déplacement à Marseille et qui fait beaucoup réagir. Hier, le président a dit vouloir expérimenter l'école du futur. Dans 50 écoles de la ville, les directeurs pourront choisir les enseignants de leur établissement. C'est du jamais vu dans le public, une révolution qui fait bondir les syndicats. Les détails avec Éléonore Peiro, Antoine Casabonne et Lucas Lassalle. L'actualité à l'étranger, dominée par le bilan très meurtrier de l'ouragan Ida, il s'est considérablement alourdi ces dernières heures. Au moins 44 personnes ont perdu la vie dans le nord-est du pays. Des habitants se sont fait piéger par la montée des eaux. On commence à parler de pluies et d'inondations historiques. Et dans le New Jersey, justement, on retrouve notre correspondant Jérôme Garot aux États-Unis. Jérôme, des images impressionnantes n'arrêtent pas de nous parvenir. Vous nous le confirmez, sur place, c'est la sidération? Merci Jérôme pour ces précisions. On revient en France avec cette information qui va parler à tous ceux qui un jour se sont retrouvés privés de leurs médicaments. Un décret vient de paraître et il demande aux fabricants d'avoir 2 mois de stock sur certaines références. Alors va-t-on vraiment vers la fin des pénuries? C'est ce qu'on cherchait à savoir. On en vient à cet événement du week-end, la foire de Châlons en Champagne. C'est le 2e plus grand rendez-vous agricole et commercial de France. Annulée l'an dernier, elle était très attendue. Les exposants, les clients sont-ils de retour? Nicolas Robertson et Noélie Claire. Et nous, on passe à table avec ce plat qui fait la fierté des Auvergnats, mais qui fait scandale aussi depuis peu. Pour la première fois, la truffade est entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. Alors, les puristes s'en réjouissent, mais ils s'étranglent aussi devant la définition qui a été retenue. Vous allez tout comprendre. Eh bien voilà, au moins maintenant tout est clair et puis ça donne envie en tout cas. La bonne idée de ce vendredi, elle nous amène dans l'Hérault où une association s'est trouvée une mission, greffer des arbres fruitiers sauvages dans la nature pour que de plus en plus de fruits soient accessibles à tous pour retrouver des cultures un peu partout sur les chemins. Des initiations sont proposées à ceux qui le souhaitent. À Saint-André de Sangonis, la récolte de la figue de Soliès-Pont vient de débuter cette semaine dans le Var. C'est la seule figue à bénéficier d'une AOP, appellation d'origine protégée. Un trésor très sucré, gorgé de jus. Mais alors, qu'a-t-elle de si exceptionnel? Charlotte Germain. Un mot des Jeux paralympiques et nos athlètes continuent de briller. Ce matin, nous avons, enfin eux, passé un cap symbolique et qui fait très plaisir, le cap des 50 médailles. 3 en or supplémentaires. Une vraie pluie de récompenses à 2 jours de la fin que nous raconte Sylvie. Et puisqu'on parle sport, sachez que c'est officiel depuis ce matin. Vous pourrez suivre sur TF1 les 2 prochaines Coupes du Monde de rugby. Alors féminine en 2022 et masculine en 2023. Aux 13h, on se souvient aussi qu'Annie Cordy nous a quittés il y a 1 an. Elle qui avait 92 ans et qui aimait tant la Côte d'Azur. Elle avait une maison sur les hauteurs de Cannes. Elle adorait y vivre. Pour la première fois, l'une de nos équipes a été autorisée à y entrer. On découvre donc l'univers de l'artiste avec Corinne Magne et Frédéric Petit. Voilà, et cela fera 1 an demain qu'Annie Cordy nous a quittés. On a parlé des fournitures scolaires au début de ce journal. Et sur les listes cette année, pas de porte-plume, pas d'encrier, pas de blouse. Notre école d'aujourd'hui ne ressemble plus à celle d'hier, mais des passionnés continuent de la faire vivre. On en profite et on s'offre une petite séquence nostalgie au musée de l'éducation de Nevers. Les visiteurs, vous allez le voir, se prêtent au jeu dans la Nièvre.
Ouais, ce magnifique jardin se trouve bien à Varengeville-sur-Mer, en Normandie, près de Dieppe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avant de refermer ce 13h, je vous signale ce reportage à ne pas manquer. D'ici là, un mot de la bourse pour vous dire qu'elle est en baisse, moins 0,41%. Dans un instant, c'est la météo de Louis Baudin. À 20h, vous retrouverez Anne-Claire Coudray. Nous, on se quitte en musique avec le groupe ABBA qui vient d'annoncer son grand retour. 40 ans que ses fans l'attendaient. On a choisi, nous, l'un des plus célèbres titres, Mamma Mia. Bon après-midi et à demain. Non.